On a Julien qui vient de recevoir un arrivage de 62 chocolats au lait et 93 chocolats noirs. Il les range dans des ballotins. Donc on nous demande de décomposer 62 et 93 en produits de facteurs premiers. 62 c'est un nombre pair, donc je vais pouvoir le diviser par 2, c'est 2 fois 31. 31 est un nombre premier, donc je ne peux le diviser que par 31. 62 c'est donc 2 fois 31. Si je prends 93, 93 n'est pas un nombre pair. Par contre, 93, il va être divisible par 3. Le quotient sera de 31. 31 est toujours premier, donc je ne peux le diviser que par 31. 93, c'est 3 fois 31. On nous demande d'en déduire les diviseurs de 62 ainsi que de 93. Donc d'après notre calcul ici, on sait que 62 c'est 2 fois 31, mais 62 c'est bien évidemment aussi 1 fois 62. Donc on a nos 4 diviseurs, 1, 2, 31 et 62. Je fais pareil pour 93, j'ai trouvé que c'était 3 fois 31. Mais 93, je n'oublie pas que c'est aussi 1 fois 93. Ce qui me donne mes 4 diviseurs, 1, 3, 31 et 93. On nous demande de déterminer tous les diviseurs communs 62 et 93. Eh bien, si on regarde, on a le 1 que l'on retrouve. On a le 31 que l'on retrouve. On veut en déduire les nombres possibles de ballotins identiques que peut réaliser Julien. Donc soit Julien il va faire un ballotin avec 62 chocolats au lait et 93 chocolats noirs. Mais ça n'a pas grand intérêt. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire 31 ballotins. Et dans chacun de ces ballotins, je vais avoir 2 chocolats au lait d'après ma décomposition en facteur premier. Ici, j'ai le 2. Et des chocolats noirs, j'en aurai 3.